c'est parler pour dire merci, c'est parler pour souligner un an d'inacceptable, c'est parler aussi par respect pour elle, pour porter sa voix, et c'est parler aussi pour refuser le voyeurisme. Parler pour dire notre vérité, la vérité, et porter uniquement sa voix, la voix de Chloé. Elle s'est tue, mais il reste toute une famille. Il reste ses parents, son papa, sa maman, ses amis. Et à travers nous, elle existe. Elle est là, elle parle. Une enfant attendue, aimée, la première fille partout. La première Aldrovandi. Une petite princesse qui arrivait, une princesse paillette. Une enfant qui a été facile, qui était câline, qui était bienveillante, qui a grandi comme ça, avec des valeurs, et qui a continué ainsi son chemin de petite fille qui a grandi, entourée d'amour, d'affection, de bienveillance. Elle avait, et elle a, toujours dans mon cœur, ce sourire si lumineux. Chloé, c'était, et c'est une jeune fille, parce que c'est difficile d'en parler, même si ça fait 1 an, à l'imparfait. Une jeune fille lumineuse, solaire, un petit rayon de soleil, qui chantait le matin, à tue-tête, qui chantait faux comme une casserole, mais qui chantait tout le temps, sans arrêt. C'est cet enfant qui a grandi comme ça, avec cette maison pleine de chaussures devant. Alors je râlais tout le temps. Je disais, mais qui y a encore à la maison toutes ces chaussures devant la porte? Il y a encore plein de chaussures devant la porte, tout le temps. Parce que ses amis sont toujours là, mais il n'y a plus les siennes. Et quand il rentre, j'attends toujours qu'elle arrive. J'ai toujours besoin qu'elle rentre. Alors oui, ça fait 1 an. C'est 1 an, c'est 365 jours sans notre enfant. Une éternité, une seconde. Et en même temps, il y a encore son odeur, sa peau de bébé. J'ai jamais pensé que ma fille pouvait partir comme ça. Jamais. C'est dur encore maintenant à appréhender, à comprendre, à imaginer. Je sais qu'elle n'est plus là. Je le sais. Ça ne m'empêche pas de l'attendre. Ça ne m'empêche pas de parler au présent. Ça ne m'empêche pas de me dire que peut-être la porte qui s'ouvre, c'est elle. Chloé, elle aimait la vie. Elle aimait être rock'n'roll. Elle aimait rire. Elle aimait danser. Elle aimait chanter. Elle aimait ses amis. Elle aimait son petit chien qui la cherche partout. Elle aimait rester à la maison et regarder des séries. Tout ça, on nous l'a enlevé. Chloé, c'est cet enfant qui est parti en pyjama faire un tour avec une amie qui n'est plus jamais revenue. Chloé, on ne lui a pas laissé le temps de vivre. Chloé, elle a pris un autre véhicule. Elle a pris une voiture pour aller faire un tour en pyjama à 9h30 du soir, le premier jour des vacances, où elle avait eu son semestre. On devait partir le mercredi, elle était heureuse. Elle est rentrée dans cette voiture à 9h30, elle m'envoie ce petit message pour me dire qu'elle est fatiguée et qu'elle m'aime parce qu'il ne s'est jamais passé un jour sans lui dire qu'on s'aimait. Même quand on est en colère, on n'a jamais passé un jour sans dire qu'on s'aimait. Ce je t'aime, je le garde. Je le porte. Ce je t'aime, il nous fait avancer.
dans cette voiture, elle m'envoie un message moins de 3 minutes avant de s'en aller, cette éternité. Avant qu'on lui prenne sa vie et notre vie, et qu'on prenne l'insouciance de ses amis. Elle m'envoie qu'elle est fatiguée, qu'elle m'aime, et qu'on se voit demain. Et peut-être ce soir. Je lui dis que je l'aime et que je l'attends. Ces 3 minutes, c'est 3 minutes de culpabilité. C'est 3 minutes en trop. C'est 3 minutes où des assassins ne se sont peut-être pas approchés assez près pour voir que c'était une jeune fille. C'est dur de s'approcher. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu voir que c'était une jeune fille. La lâcheté, ça s'éloigne. Mais la lâcheté, ça s'oublie pas. Quand ils ont fait partir Chloé, sans regarder, ils ont fait partir une partie de la Corse. Il ne faudra pas l'oublier. Jamais. Il ne faudra pas oublier qu'ils ont pris l'insouciance de ses amis, qu'ils ont franchi un cap, qu'ils ont enlevé à un papa sa fille unique, à une maman son bébé, la chair de sa chair. Les 9 mois où je l'ai porté, en enlevant son odeur, son rire, en enlevant un enfant et une maman. Ils ne savent pas à quoi ils se sont attaqués. Parce qu'une maman, c'est là pour défendre son enfant. Ils ont fait taire Chloé, ils n'ont pas fait taire sa maman et son papa. Jamais. La minute où j'ai compris que ma fille n'était plus là, ce cri qui est resté dans la nuit, ce cri qui s'est étranglé, ce moment où je l'ai cherché et où je n'arrivais plus qu'à dire « c'est fini, c'est fini ». Mais fini quoi finalement? Fini notre vie certainement. Fini la vie qu'on avait rêvée certainement. Fini la vie d'avant certainement. Les parents ne peuvent pas être préparés à l'inacceptable. Ce coup de téléphone, c'était inacceptable. On ne peut pas se préparer à ça, jamais. Rien ne prépare une maman à perdre son enfant. Rien. Toutes les mamans vous diront la même chose. Rien ne peut préparer un papa à ne plus avoir la main de sa fille dans la sienne, à ne plus aller au cinéma, à ne plus se dire que la plage, ce ne sera plus jamais la même. Que notre vie ne sera plus jamais la même. Nous, on n'aura pas de petits-enfants. Jamais. Mais Chloé, par son amour, par l'amour qu'elle avait autour d'elle, cette petite jeune fille innocente, ce petit bébé qu'elle était encore quand elle se blottisait dans mes bras, elle nous a laissé de l'amour, de la force, du soutien. J'ai compris plus tard, quand j'ai réussi à remonter un peu la pente et à ressortir, à pouvoir même remarcher parce que tout était difficile, que l'onde de choc, elle était énorme, que les gens avaient perdu la foi même en l'humain, que ça avait pris une proportion énorme sans que l'on le sache, parce que nous, on était enfermés, on était hyper protégés, la télé n'a jamais été rallumée, donc on s'est mis dans une bulle pour pouvoir tenir debout et pas se jeter par une fenêtre, parce que c'est facile de partir, c'est plus difficile de rester. Tous ces messages de soutien, cette solidarité, ces flancs, qui sont faits toutes les semaines, c'est cette purée que je n'arrive plus qu'à manger qui arrive,
ces chocolats qu'aime son papa, qui sont devant une porte. Ça nous dit que tout n'est pas perdu. Ça nous dit que la Corse veut que ça change. Ça nous dit que on peut lutter. On peut lutter pour que ça passe par justement l'éducation, à travers le collège, le lycée. On peut lutter pour que Chloé, elle ne soit pas partie pour rien. Pour Chloé, il faut tenir debout. Pour Chloé, il faut avancer. Pour Chloé, il faut faire confiance aux enquêteurs. Et en même temps, on a besoin de cette armée silencieuse. Parce que quand on tombe, elle nous relève. C'est pas un dossier, Chloé. C'est pas une ligne dans un journal. Chloé, c'est Chloé. Chloé, elle a des parents, elle a une famille et elle a un peuple autour. Chloé, c'est pas un fait divers. Chloé, on lui doit la vérité. Pas une vérité. La vérité. Nous, et Chloé surtout, on a payé le prix du sang. Le sang qui a coulé. Ce sang-là, il était propre. Ce sang-là, il n'était pas sali. Ce sang-là, on doit le laver pour pouvoir continuer d'une meilleure manière pour tous les autres. Donc effectivement, oui, j'attends la justice, on attend la justice. Mais je pense que la Corse entière attend la justice. On attend la vérité, pas une vérité. On attend la dignité, le respect de notre enfant, le respect de notre famille, le respect de notre silence, de façon à pouvoir dire plus jamais ça. Je veux plus jamais qu'une maman, elle compte les secondes, les minutes, les heures, les semaines et les jours qui la séparent de son enfant. À 18 ans, tout est possible. Ce qui était impossible, c'est de partir à 18 ans. Alors ça commencera par l'éducation, ça commencera par la justice, ça commencera par un procès, ça commencera par dans les maisons, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, d'apprendre que de ne pas banaliser l'inacceptable, de ne pas banaliser une criminalité organisée, de se dire qu'il faut que ça change. C'est pour ça qu'il faut parler de Chloé, pour qu'on ne l'oublie pas, pour qu'elle ne soit pas ce symbole de l'ensauvagement d'une société, qu'elle soit le symbole plutôt d'une lumière, de quelque chose qui était beau, qui aurait pu apporter quelque chose à la Corse, qui aurait pu faire des enfants éduqués et bienveillants. Il faut se souvenir de ça. Pour l'instant, c'est le symbole d'une violence, de l'inacceptable, d'une ignominie, d'une ligne qui est franchie et qui n'aurait jamais dû être franchie. C'est le symbole de la lâcheté, d'une criminalité qu'on va rejeter. Chloé, elle va nous aider. On va gagner. On va gagner. Si je tombe, tu me relèves. Si je n'arrive plus, tu prends ma place. C'est comme ça. Je lui ai promis. Je lui ai promis.